Essence, la parole est à Madame Laurence Delgrière. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je dois avouer qu'en lisant le contenu de cette proposition de loi, je me suis sincèrement demandé si ses auteurs avaient bien conscience des difficultés de gestion de la ressource en eau, ou s'il s'agissait, une fois n'est pas coutume, de faire de la politique qui stigmatise et divise au lieu d'agir au service des Français. Je n'ai pas été déçu. Nous étudions un texte dont le principal objet n'existe pas juridiquement en droit français. Un comble. Mais qui, surtout, et c'est probablement ça le plus grave quand on se targue de grands discours écologiques, n'apporte aucune réponse concrète face aux multiples défis de la ressource en eau. Qu'est-ce que ce texte apporte comme solution pour sécuriser l'approvisionnement en eau? Rien. Pour organiser la sobriété des usages de l'eau par tous les acteurs? Rien. Pour renforcer la gouvernance de l'eau? Encore rien. Pour préserver la qualité de l'eau et prévenir les pollutions? De nouveau rien. Ou encore pour protéger nos écosystèmes aquatiques? Toujours rien. La vision réductrice et idéologique que vous avez choisi de défendre occulte toute la complexité de ce sujet pourtant essentiel. Pourquoi n'avoir pas tenu compte du rapport sénatorial sur la gestion durable de l'eau, porté entre autres par le groupe socialiste écologiste, qui écarte le moratoire? Nous aurions pu partager l'idée que les réserves de substitution ne sont pas l'unique solution face aux besoins indéniables d'eau pour l'agriculture. Or, il n'est pas question d'alternative, mais uniquement d'interdiction, et ce pour 10 ans, comme si le changement climatique pouvait attendre. Pointer du doigt une profession comme étant la cause des insuffisances en eau que certains territoires peuvent connaître, c'est faire preuve d'une méconnaissance totale de la réalité, mais surtout de populisme. Que ce soit le gouvernement, avec encore récemment le plan eau, ou cette majorité à l'Assemblée nationale, nous souhaitons avancer avec cohérence et nous proposerons donc un amendement de suppression de cet article unique. Le seul mérite de cette proposition de loi, si l'on peut parler ainsi, c'est de transformer la complexité en une idée simpliste, abandonnant toute forme de nuance. Ce n'est pas à la hauteur des enjeux de notre société. Je vous remercie.